Aïn Zayin Amoud Aleph. On est à 2, 4, 6, 8, 9e ligne. Oumi Meheman. On a vu que Yitra, il a dit que David Amelech n'était pas Passoul, malgré le fait que son arrière-grand-mère, Ruth Moavia, elle était Moavite, c'est Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Et donc, Bémet, Ruth Moavia était Kshera. Oumi Meheman, la Gemara dit il est Neheman. Alors, comment on comprend la question? Ça veut dire quoi il est Neheman? Soit parce que lui-même il est Nogab d'abord, puisque c'est le mari de Abigail. Mais Abigail, elle n'était pas Moavite. Si Abigail c'est la sœur de David Amelech. Pas la mère. Pas la même mère. Mais le même père, c'est le problème, c'était le père. Oui, c'était Ishaï, bien sûr. Oumi Meheman, alors la question elle est, est-ce qu'il est Neheman de dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui il a dit Kabbalah et Béadi. J'ai reçu ça comme Kabbalah, mais tu peux dire ça avant qu'on te pose la question. Mais est-ce que tu es Neheman quand tu dis ça après qu'on t'ait posé la question? Peut-être que Bémet, quand on t'a posé la question, tu avais trop envie de dire que c'était moutard et donc tu as voulu appuyer tes paroles en disant que c'était une Kabbalah. Oumi Meheman, va Amarav Yaba Amarav, Kol Talmid Chacham Shemoré Alacha Uba. Quand un Talmid Chacham il est moré Alacha, Im Kodem Maase Amra Shomino. Si c'est avant qu'on lui pose la question, quelqu'un il te dit, tu sais quoi, telle Alacha, elle est comme ça. Si c'est avant qu'on lui pose la question, il est Neheman. Si c'est après qu'on lui pose la question, peut-être que quand il dit oui, j'ai entendu de tel Rav, peut-être qu'il a voulu juste appuyer ses paroles. Vim Lav En Shomino. Et donc ici aussi, comment c'est qu'il est Neheman? La Gemara dit Shane Acha Adea Shmuel ou Beddino Kayam. Alors ici, il a dit j'ai entendu du Beddin de Shmuel. Mais comme Shmuel était encore vivant, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Donc Vada qu'il est Neheman. On a dit Mikol Makom Kashia. Arrête. La question de Doeg, on n'a pas répondu. Doeg, il a dit oui, mais les femmes, elles sont pas sorties pour accueillir les femmes. Donc elles devraient être aussi dans la Xéra de Ammoni. Arrête. Pourquoi Ammon, on les a punis? Parce qu'ils sont pas sortis à notre rencontre. Ah ben les femmes aussi, elles sont pas sorties à notre rencontre. Alors comment on répond à la question de Doeg? La Gemara dit Acha targimu kol kvoda batmener pnima. Elle ne pouvait pas sortir parce que le kavod d'une femme, c'est à l'intérieur. Et donc les Bénot Israël, elles étaient à l'intérieur, donc elles ne pouvaient pas sortir à la rencontre des Bénot Israël. Bemarava Amré, en Eretz Israël, on dit Veitima Rabbi Yitzhak Amarkra, Veyomru Ela Vaye Sarah Ishtecha. Que les Malachim, ils ont dit elle est où ta femme? Ils savaient très bien où elle était sa femme. Mais pourquoi ils ont dit ça? Pour montrer que le kavod d'une femme, c'est à l'intérieur. Kol kvoda batmener pnima. Ketanae, la Gemara dit Armen Intin Markoket Tanaïm. Pourquoi Ammoni velo Ammonite? Pourquoi Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite, dit Rabbi Yuda, Kabbalah. Rabbi Shimon Omer, pourquoi Aldavar Shelo Kidmu, Aldavar Asher Lo Kidmu Etrem Balechem, Ubemaïm, Darko Shel Ish le Kadem, En Darka Shel Isha le Kadem. Donc Markoket Tanaïm, pourquoi la Ammonite elle est mouteret? Soit parce que elle n'a pas été punie comme les hommes, parce que les hommes eux ils sont pas sortis, mais les femmes elles n'avaient pas besoin de sortir. Soit parce que Ammoni velo Ammonite, Kabbalah comme il a dit Itra. C'est clair? Darash Rava, Maïdirtiv, Pitarta le Moserai. Ah, tous les jours on dit dans le Hallel, on est en plein Chanukah, Pitarta le Moserai, David Amelech il a dit Pitarta le Moserai, tu m'as délivré de mon joug. Amar David, Lifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Sholam, Shne Mosarot, Shayu Alai, Pitartam. Deux problèmes que j'avais sur moi, tu me les as enlevés. Ruth à Moavia, mon arrière-grand-mère, Venama Ammonite, la femme de mon fils. Naama Ammonite, elle était Ammonite aussi. Shlomo Amelech, il était marié avec Naama. Et le fait qu'on dise Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite, tu m'as libéré de deux problèmes. Mon arrière-grand-mère et la femme de Shlomo Amelech, Mabrut. Darash Rava Maïdirtiv Rabot Asita Ata Hashem Elokai Nifleotecha O Marshavotecha Elenu. Pourquoi David Amelech il dit Elenu? Tu as pensé à nous. C'est quoi nous? Qui c'est nous? À moi. Pourquoi nous? Elai Lonemar Ela Elenu. C'est qui Elenu? Sur qui il parle à part lui? La Gemara dit Melamed Shaya Rechovoam Yoshev Becheko Shel David. Rechovoam il avait 1 an quand David Amelech est mort, donc il a connu son grand-père. Et donc il était sur ses genoux à Marlo. Sur toi et sur moi, ces 2 mikrotes ont été dit. Pourquoi? Toi parce que tu es le fils de Abigail qui était une Ammonite, et moi parce que je suis l'arrière-petit-fils de Ruth qui était une Moabite. Darash Rava Maïdirtiv Az Amarti Nebati Bemiglat Sefer. Voilà, David Amelech dit je me suis trouvé dans Megillat Sefer. Quand Shmuel est venu me oindre, je me suis dit bon, il est venu me oindre, mais ça va pas tenir. C'est pas quelque chose qui peut tenir que je sois moi Melech Israël. Il croyait pas. Il croyait pas David Amelech tellement il était tsanoua. Mais quand il a vu que Bémet c'était Meroumaz dans le Sefer Torah, alors il a dit Az Amarti Nebati Bemiglat Sefer. Je suis marqué dans le Sefer Torah. Pourquoi? Katouv alay, c'est marqué sur moi. Amar David. Ani amarti ata bati velo yadati chez Bemilat Sefer katouv alay. David Amelech dit je viens maintenant, mais je savais pas que Bémet c'était prévu depuis Moshe Rabbeinu, que c'est marqué dans la Torah.
Atam, Ktiv, là-bas, c'est marqué Animtsaot. Les filles de Lot, il y a marqué Animtsaot. Les Malachim, ils ont dit à Lot, prends tes 2 filles à Animtsaot. Ouais, quand ils sont arrivés à Sdom. Prends tes 2 filles à Nimtsaot. Pourquoi prends tes 2 filles? C'est quoi Nimtsaot? Nimtsaot, ça fait référence à moi. C'est quoi Nimtsaot? C'est moi. Achaktiv, Matsati, David, Avdi, Beshemen, Kochim, Achartiv. C'est ça Nimtsaot. Que les 2 filles de Lot, qu'est-ce qui est sorti des 2 filles de Lot? Amon et Moab. Et donc moi, je suis le descendant de Ruta, Moabite, et mon petit-fils, Rehoboam, qui a la descendance de Melech Israël, c'est Naama à Ammonite. Donc c'est pour ça qu'il a dit, je me suis trouvé, c'est là, Anim Tsaot, c'est qui? Il parle de nous, de la royauté de David Améler, comme quoi Anim Tsaot, on vient de Moab, Ammon ou Moab. En fait, le Beth Meloucha, c'est des Moavites, des Ammon. Ça vient de Ruth, oui, ça vient de Ruth. C'est un peu... Quoi? C'est bizarre. Un peu bizarre. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, quand il va envoyer des grandes Nefshamot, c'est marqué dans les Sfarim, alors il envoie toujours comme avec Tamar. Le massé de Tamar, il est bizarre. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il va envoyer une grande Neshama, les enfants de Tamar, c'est la royauté. Il amène toujours d'une façon détournée pour pas que le Yetzirah, le Satan, il vienne mettre mes 4 règles. Comme si c'était non, mais c'est rien du tout ce qui s'est passé avec Tamar et Yehuda. Donc il va pas faire attention. Et là, Akadosh Baruch Hu, il envoie une grande Neshama. Pareil à Ammon Moab. Tu compris? On continue. Amaroula Amarab Yochanan, Bat Ger Amoni, Kshira la Keuna. La fille d'un Ger Amoni, donc un Ammoni, il s'est marié avec une Ammonite. Ils ont une fille, cette fille-là, elle est Kshira la Keuna. Apparemment. Amarle Rava Baroula Lioula Kiman. Comme qui est lié cette Gemara? Je comprends pas. Et Rabbi Yehuda, si c'est comme Rabbi Yehuda, impossible. Pourquoi? Parce que même si c'est pas Ammon ou Moab, c'est un Ger avec sa femme Guilloret, ils ont une fille, elle est Psula Kiuna. Amar Bat Ger Zachar Kebat Halal Zachar. Lui, il dit que la Bat Guilloret, elle est Asura la Kiuna. Veil qui Rabbi aussi, putain, si c'est comme Rabbi aussi, alors Maëv d'elle qui soit de Ammon ou de France, de toute façon, Bat Ger, elle est Mouteret. Amar Avger Shenasa Guilloret, Bito Kshira la Kiuna. Vechit Emma, et si tu veux me dire non, mais ceux-là c'est Ammon, peut-être qu'eux ils sont psulim. Be'anach deruim lavo bakal, peut-être que c'est seulement ceux qui ont le droit de venir dans le Kal, les Français. Aval aïe, mais le Ammon qui n'a pas le droit de se marier avec une Israélite, den raoui lavo bakal, lo. J'aurais pu croire que sa fille elle est psula la kiuna. Minale, d'où est-ce qu'on aurait pu croire ça? Des aliv mi Kohen Gadol be'almana. J'aurais pu croire qu'on apprend ça de Kohen Gadol Baalmana. Mal Kohen Gadol Baalmana Sheken Biato Be'avera. On a dit, mais le Kohen Gadol avec l'Almana, tu sais pourquoi il peut pas se marier avec elle? Et que ça fait un enfant halal? Parce que Behemet, sa bia, elle était Be'avera. Un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Donc c'est normal que l'enfant il soit halal. Mais un Ammon avec une Ammonite, il a le droit de se marier avec elle ou pas? C'est une Ammonite. Il a le droit, Vadaï qu'il a le droit. Donc il n'y avait pas de bia Be'avera. Donc, ma avamina de penser que l'enfant il est halal, bat guerre de Ammon ou Moab, il est pas sous la kiuna. Ma avamina. Là, on a dit halal yochiach. Alors, un halal, s'il se marie avec une israélite, c'est une avera ou c'est moutar? Un halal avec une israélite? Moutar. Et pourtant, l'enfant il sera Halal. Donc, tu vois que c'est pas obligé de passer par une avera pour avoir un enfant halal. Halal yochiach. Mal et halal, on a dit non, mais halal c'est pas pareil. Chez Ken Yetzirato ba avera. Le halal, lui, comment il est devenu halal? Parce qu'à la base, son père, il était Cohen, il s'est marié avec une Groucha, il est devenu halal. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une Avera, mais le Ammon ou Moab, il n'y a jamais eu d'Avera. On a dit, Cohen Gadol Yochiach. Le Cohen Gadol, il vient de prouver que tu n'as pas besoin d'avoir une Avera en amont pour dire que l'enfant, il est halal. Le Cohen Gadol, lui, il a jamais eu d'Avera. C'est quand il se marie avec une Almana qui fait une Avera. Vechazara, din l'orisé kérizé, velorisé kérizé. C'est-à-dire que j'aurais pu croire qu'étant donné que de la même manière, j'apprends des deux, et de Kohen Gadol, d'Almana, que eux, Biato Be'avera, ça fait un enfant halal, et de halal avec une israélite, que même s'il n'y a pas Biato Be'avera, ça fait un enfant halal, j'aurais appris des deux, que du moment où j'ai un tzad pasoul, arrêtez, le tzad pasoul à chaque fois il est là, dans Ammon ou Moab aussi, Ammoni avec une Ammonite aussi, j'ai un tzad pasoul, Bito Psula, Afkan, Sheno Berov, Kal ou Bito Psula. Là, on a dit non. Dans les deux cas, un halal avec une israélite ou un Kohen Gadol avec une almana, dans les deux cas, il y a eu une avera à un moment. D'accord? Obligé qu'il y ait une avera. Donc c'est pour ça que l'enfant est halal. Mais Ammoni avec Ammonite, il n'y a pas eu de tzad avera. Donc là, il n'y a pas lieu de croire que l'enfant il va être pasoul. Donc, s'il n'y a pas lieu de croire que l'enfant il est pasoul, alors c'est quoi le chidouche? Il n'y a pas de chidouche. Nachon? Pshita. Et la Gemara dit non, c'est ça le chidouche. Dilma, vadaï be'amoni shen
le vadaï, on n'est pas Gores. Be'amoni shenasa bat Israël kamret. Oh, il est là le chidouche. Amoni, il s'est marié avec une Israélite. C'est cachère? Non. Il y a une Avera. Nachon, tu as raison. Et pourtant, la fille, elle est kshera la kiuna. Zé a chidouche. Malgré le fait qu'il y a un tzad Avera là-dedans, l'enfant est kashera la kiuna. Afal gav de biato be'avera, bito kshera. Amarle, in. C'est ça, tu as raison. C'est ça le chidouche que Amoni qui se marie avec une bat Israël, donc Amoni qui a fait Giroud bien sûr, qui se marie avec une bat Israël, malgré le fait que c'est Be'avera, Nachon, mais leur enfant il sera caché à la Kiuna. J'ai pas dit que c'est bien ce qu'ils ont fait, j'ai juste dit que l'enfant n'est pas halal. Il est caché à la Kiuna, ok? C'était pas comme dans la série? Non, Dora Siri, ça veut dire que s'ils ont un petit garçon, il est Amoni. Et jusqu'à la 100e génération, Adolam il restera sourd. Mais la fille, elle est moutérelle parce que c'est une ammonite. Eh oui. Dechi, Ata Ravin, quand il est revenu Ravin d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bat Ger Ammoni ou Bat Mitzri Sheni, une Bat Ger Ammoni ou une Bat Mitzri Sheni, Kshera la Keuna. Rabbi Yochanan Amar Kshera, Resh la Kishamar Psula. Resh la Kishamar Psula, pourquoi Dea Liflami Kohen Gadol Ba'almana? Lui, il te dit, arrête, de la même manière que le Kohen Gadol avec la Almana, il y a une Avera dans la Bia, ça fait un enfant halal. Eh ben, c'est pareil. Un guerre Ammoni qui se marie avec une Israélite, il y a une Avera, l'enfant il est halal. Un Mitzri Sheni qui se marie avec une Israélite, il y a une Avera, et donc il y a un enfant halal. Ça c'est Da'at Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar Kshera. Rabbi Yochanan dit non, c'est kasher. Pourquoi? Détané, Rabbi Zakai, Kameh de Rabbi Yochanan. En fait, Rabbi Yochanan il n'a pas dit ça mais fourrache. On l'apprend de ce qui va répondre à Rabbi Zakai. Rabbi Zakai il a enseigné devant Rabbi Yochanan. Il y a marqué dans le pasouk du Kohen Gadol qui im betula me amav ikar isha. Le Kohen Gadol il a le droit de se marier qu'avec une betula. Me amav. C'est quoi me amav? Kohenet. Non. Qui im betula me amav ikar isha leavi gioret mikana. Chez Ikshira la kiuna. Me amav, ça veut dire même si elle est d'un autre peuple, son père était guerre, sa mère était gioret. L'enfant, il est caché à la kiuna. Il peut se marier avec un Kohen Gadol. C'est ça, Me'amav. C'est ça, Me'amav. Non, 2 secondes. Ça, on a vu que d'après Rabbi Yossi, d'après Rabbi Yehuda, elle est psoula la kiuna. Le chidouche, il est que d'après Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi, elle est kshera les Kohen Gadol. Ve'amarle, ça c'est, donc ça veut dire, un guerre de père et de mère, une fille guerre de père et de mère, elle est kshera les Kohen Gadol. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Zakai. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Va Amarle, il lui répond à Rabbi Yochanan, Ani shoné amav, mais amav. S'il y avait marqué amav, tu as raison. Là, il y a marqué, s'il y avait marqué amav, j'aurais dit tu as raison, même si le père et la mère ils sont du même peuple, c'est des guérim, la fille elle est kshera la kiuna. Le fait qu'il est marqué mais amav, même s'il n'y a qu'un seul des 2 parents qui est de notre peuple, c'est-à-dire que la mère est israélite, et le père il est de Ammon, malgré le fait que le mariage il est interdit, la fille elle est Kshera la kiuna. Mais amav, les avis betula, la Gemara dit, va marler ani shonem amav. Mais amav, les avis betula abba mishne amemin, qui viennent de 2 peuples différents. Veat amred gioren mikana vetulo. Et toi tu dis il faut qu'ils viennent du même peuple. Alors c'est quoi 2 peuples différents? Maishne amemin. C'est quoi les 2 peuples différents? Ilima amoni shenasa amonite. Si tu me parles d'un Ammon qui se marie avec une fille de Ammona, une ammonite, ah c'est pas 2 peuples différents. Non, peut-être c'est 2 peuples différents, la Gemara dit. Pourquoi? C'est ça 2 peuples différents, la Gemara dit. Non. Aïnou Gioret Mikana, ça c'est la Gioret pure et dure. Son père est guerre, sa mère est guerre, elle est bat Gioret, bat Gerim. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Zakai. Donc c'est quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Même si sa mère elle est israélite et son père il est de Ammon et que le mariage était à Sour, la fille elle est Kshera Keuna. Et là, Be'amoni, Shenasa bat Israël. Vikadamre, deuxième mandamar, à peu près pareil. Amarle, Anishone Amav, Me Amav, et Avi Betula, Abba, Mishine Amemin, ou Me Am, Sheshbo, Shine Amemin. Donc là, d'après le deuxième mandamar, et si le père et la mère ils sont guérim, et si seulement le père. Veat Amred, Giored, Mikana, Vetulo, et toi tu me dis si seulement Giored, Vetulo. Adkan. Ou les Achlishna, d'après le premier Lachon, la Gemara dit Bat Mitzri Sheni de Kshera la Kiuna Minale. Ça, pour l'instant, tu m'as appris quand un Ammoni s'est marié avec une Israélite. C'est Kashar la Kiuna. Mais
d'où est-ce qu'on peut apprendre que quand le Mitzri s'est marié avec une Israélite, la fille elle est aussi Kshera Keuna? D'où est-ce qu'on apprend ça? Minale. Les Ritema di Alif me Amoni, et tu me dis, peut-être qu'on apprend de Amoni. Alors ici, quand le Amoni s'est marié avec une Israélite, la fille elle est Kshera Keuna. Ah ben, le Mitzri c'est pareil. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que le Amoni, qu'est-ce qu'il a de particulier? Mais comment ça va? Chazak. La Gemara dit Vechit, et Madialiv, mais Amoni chez Nasa Bat Israël. Mal Amoni chez Nasa Bat Israël, chez Ken Kevot Mutarot. C'est Amoni vu l'Amonite, alors que dans Mitzri, c'est tout le monde. Mitzri Sheni chez Nasa Mitzri Chnia. Yochia, la Gemara dit non, je vais te prouver. Alors Mitzri Sheni chez Nasa Mitzri Chnia, je vais te prouver que quoi? Que lui, Bémet, il fait un Mitzri Shlishi. Alors que dans Amon, si un Amon il s'est marié avec une Ammonite et qu'il a un garçon, qu'est-ce qu'il est? Il est assourd. Il n'est pas Mitzri Sheni, il n'est pas Sheni, ni Shlishi, ni Revi. La Gemara dit mal Mitzri Sheni, chez Nasa Mitzri Shnia, chez Kenen Biato Be'avera. La Gemara dit oui, mais là-bas il n'y a pas d'Avera. Quand un Mitzri il se marie avec une Mitzrite, ils n'ont pas fait d'Avera, alors que quand un Ammoni se marie avec une Israélite, il a oui fait une Avera. Ammoni chez Nasa Bat Israël Yochiach. Ah, la Gemara dit, tu vois bien que malgré le fait qu'il a fait une Avera, l'enfant est cachère. Alors Mitzri qui se marie avec une Israélite aussi, peut-être que malgré le fait qu'il a fait une Avera, l'enfant est cachère. Vechazaradin, l'oreisé, kérisé, etc. Et donc, Béhémet, on apprend de quoi? On apprend de Ammoni, Shenasa, Israélite, et de Mitzri, Sheni, Shenasa, Mitzri, Chnia. Amar Rav Yosef, Aïnou, de Shamanal, et Rav Yuda, d'Amar, Amav, mais Amav, le Yedana, Maïke Amar. J'entendais à chaque fois Rav Yuda qui disait Amav, mais Amav, que le Kohen Gadol, on apprend du mot mais Amav, qui une Betula, mais Amav, il prendra une Betula, mais Amav. J'ai jamais compris, ça voulait dire quoi, mais Amav? Et maintenant j'ai compris, c'est quoi qu'est-ce que j'apprends de Me'amav pour me dire que même si une fille elle vient à moitié du peuple juif et à moitié de Hamon, eh ben cette fille-là elle est Kshera la Keuna. Katarav Shmuel Bar Yehuda Amar Achi Tana Kamed. Comme ça on a enseigné devant Rabbi Yochanan. Alors il va y avoir plusieurs shlav, regarde. Premier shlav, Isha Ammonite Kshera. Ça c'est facile, pourquoi? Isha Ammonite Kshera. Parce que c'est l'Ammonite. Ammonite veut l'Ammonite. Deuxième chave, Bena me Ammoni Pasoul, parce que lui, c'est pas une Ammonite. Bita me Ammoni Kshira. Là, la Gemara, elle va demander, c'est évident, si la mère elle est Kshira, la fille aussi. Ok. Et là, Bame Dvarim Amorim Be Ammoni Ve Ammonite Shenit Gairou. Quand est-ce que c'est cachère, la fille? C'est quand le Ammoni et le Ammonite ils étaient convertis. Mais si, Aval Bita me Ammoni Psoula. Mais si c'est la fille d'un Ammoni tout seul, Machma avec une Israélite, la fille elle est Psoula. Donc on a 4 enseignements. Et sur ça, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. À Marley, Rabbi Yochanan lui dit Pouk tane levra, va enseigner ça dehors, c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? Parce que Maïde Amret, ce que tu as dit, c'est pas bon. Alors, on va y aller shlav. Isha, Ammonite, Kshera, ça je suis d'accord avec toi. Ammonite ou Ammonite, comme tu as dit, c'est pas shoot. Bena me Ammoni Pasoul, ça aussi c'est évident, des Ammoni. Bita me Ammoni, Kshera. La mère dit qu'est-ce que tu es venu me dire? Sa fille elle est Kshera, mais la mère elle est Kshera. Pourquoi Bita me Ammoni, Kshera? Les mailles. Il y malavo bakal, si c'est pour me dire qu'elle a le droit de se marier avec un juif. Ashtam, ima kshera, imi baya. Si déjà la mère elle est kshera, la fille, kol sheken. Alors quel est le chidouche? Et là, les keuna, pour me dire que Bémet elle est même kshera un Kohen. Alors pourquoi tu me dis Bamé Dvarim Amorim Dafka Beguerre avec une guillorette? Bamé Dvarim Amorim Be Amoni Ve Amoni Tcheid Gairou Aval Bita Me Amoni Psula. C'est comme Maï Bita Be Amoni Psula, ça veut dire qu'elle s'est mariée avec une Israélite. Et que c'était une Avera. Mais Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit quand un Ammoni se marie avec une Israélite? C'est Kacher. Il ima Ammoni Shenasa Ammonite. Aïnou Gioret, Mikana. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, Ammoni Shenasa Bat Israël. Et donc sur ça, Rabbi Yochanan a dit Amarle, Pouk Tane Levra. Ça, tu vas l'enseigner dehors. Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce que moi, d'après moi, je pense que un Ammoni qui se marie avec une Bat Israël, la fille, elle est Kshera la Keuna. Pas seulement quand les deux parents sont de Ammon, elle est Kshera Keuna, mais même quand le père il est de Ammon, elle est Kshera Keuna. Et Kol Sheken quand c'est que la mère. Parce que la mère, Bémet, elle est Kshera. Elle est Mouteret. Ammoni veut l'Ammonite. Ok? Très bien. Mitzri Vadomi Enan Asurin Ad Dor Shlishi. Maïtshuva. Donc là, tu te rappelles dans la Mishnah, Rabbi Shimon il a dit mais le Mitzri, c'est que le Mitzri qui assure, pas la Mitzrite, Nachon. Et j'ai un Kalvachomer. Si déjà le Ammoni qui interdit les Olam,
on dit que Ammoni velo Ammonite, le Mitzri qui est interdit que 3 générations, Kol Sheken, qu'on dira Mitzri velo Mitzrit. Ça c'était le Kalva Chomer de Rabbi Shimon. Chachamim il dit si c'est ça ton enseignement, on a une pira sur ton enseignement. Il a dit non, Bemet Kabbalah et Biadi. Alors la Gemara a dit Maï Tshuva. C'est quoi la Tshuva qu'on a sur son Kalva Chomer? Amar Abba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Oui. Meshum de Ikal et Mimar, Arayot Yochichu. Dans Arayot, j'ai une preuve que il n'y a que 3 générations qui est interdite. Alors, moi, j'ai pas le droit de me marier avec ma fille. Chez lo Asar Ben et la Hach Shlosha Dorot. Et pourtant, Echad Zecharim Vechad Nekevot. Alors, de Arayot, je te prouve que c'est faux ton cheshbon. Toi, tu veux me dire Mitzri velo Mitzrit. Mais arrête, tu vois bien que dans Arayot, moi, j'ai pas le droit de me marier avec ma fille et avec ma petite fille. Moi, ma fille, ma petite fille, ça fait 3 générations. Et pourtant, que ça soit un garçon ou une fille, c'est-à-dire que ça soit ma fille, ma petite fille, parce que c'est ta fille à toi, fille de mon fils, ou la fille de ma fille, c'est l'homme chané. Echad zecharim, vechad nekevot. Et il n'y a pas de différence si c'est la grand-mère avec le petit-fils, ou le grand-père avec la petite-fille. Tu es d'accord avec moi? Donc ça veut dire que dans Arayot, qu'il n'y a que 3 générations qui sont interdites, on n'a pas fait de différence entre les hommes et les femmes. Donc dans Mitzrim, qu'il y a 3 générations qui sont interdites, on ne fera pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc tu vois que c'est faux ce que tu dis. Arayot yochichu, shelo asar ben ela ad shlosha dorot, echad zecham, vechad nekavot. La Gemara dit non, mais malé Arayot chez Ken Karet. Mais Arayot c'est plus Ramour. Peut-être qu'on n'a pas fait de différence entre hommes et femmes dans Arayot parce que c'est Karet, alors que Mitzri c'est Chayve Assez. Mamzer yochiar. La Gemara dit mais Mamzer c'est pas Karet et pourtant on ne fait pas de différence entre hommes et femmes. La Gemara dit mal et Mamzer, chez Ken Enora eu lavobaka leolam. Non mais le Mamzer lui il n'a pas le droit de venir jamais. Alors que le Mitzri, lui, c'est 3e génération moutard. Donc à chaque fois, tu veux me faire une picha à mon Kalva Chomer, mais je te le repousse. Parce que si tu veux me dire à cause du Mamzer, le Mamzer, lui, jamais il est moutard. Alors que le Mitzri, il est moutard à la 3e génération. Donc si tu veux me dire qu'à cause de Arayot, je te dis Arayot c'est Karet. Si tu me dis à cause de Mamzer, je dis Mamzer c'est tout le temps. La Gemara dit Arayot de Chichu. Ah, mais Arayot, c'est 3e génération. Et pourtant, tu vois bien que ça s'arrête. Que c'est les filles comme les garçons. Vechazaradin, l'oreizé kérizé, l'oreizé kérizé, atzata shevesheben, chasurin, vechad scharim, vechad nekevot, afani avim mitzri, ou mitzrit. Donc c'est une picha sur Rabbi Shimon, que aussi bien le mitzri que la mitrit, chez yu asurin, echad zecharim, vechad nekevot. Donc là j'ai fait une picha à Rabbi Shimon, nachon. À savoir, toi tu veux me dire que le mitzri l'interdit mais pas la mitrit. Moi je te dis non. Tu vois bien que dans Arayot, c'est les hommes comme les femmes. Et c'est aussi que 3 générations. Tu me dis non mais Arayot c'est Karet. Mamzer c'est pas Karet. Mais non mais Mamzer c'est Léolam. Les Chazaradin. Tu vois bien que c'est pas à cause du fait qu'il soit Léolam qu'il est interdit aussi bien au niveau de l'homme que de la femme le Mamzer. Pourquoi? La preuve c'est de Arayot. Et c'est pas à cause du Karet que Arayot il est interdit au niveau de l'homme que de la femme. La preuve c'est que Mamzer. Les Chazaradin, l'oreizé kérizé. Donc tu vois que c'est pas ça la Chouma. La Gemara dit mais même sur ton tzad hachavé j'ai une picha. Mal la tzad hachavé sheben. Chez Ken Yeshben Tzad Karet. Tu as raison que le Mamzer c'est pas Karet. Mais comment il est devenu Mamzer? Ses parents. Qui ont fait un Issour Karet. D'accord, donc c'est pas de ma faute. Oui, j'ai pas dit que c'était ta faute. Mais en tout cas, il y a un Tzad Karet aussi bien dans Arayot que dans Mamzer. Donc peut-être c'est ça qui fait le Tzad Karet qui fait que les garçons comme les filles sont interdits. Alors que dans Mitzri, il n'y a pas de Tzad Karet. Verabanan. Alors comment Rabbanan? Alors on n'a pas de picha. Alors c'est quoi la picha de Rabbanan? Rabbanan michalai de chayve assez. Rabbanan, eux, ils prennent pas Mamzer comme deuxième, comme allié de la picha avec Arayot, ils prennent Halal de Chayve Assez. À savoir que même les Chayve Assez, ils rendent Halal, ça rend Halal. Ou que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, les chitas de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Pas seulement Chayve Lavin rend Halal. Par exemple, c'est quoi Chayve Assez? Il y a marqué qu'un Kohen Gadol il doit se marier avec une Betula. S'il prend une Béoula, c'est Chayve Assez. C'est pas Chayve Lavin. Parce qu'il y a marqué Kim Betula. C'est un assez. Maintenant, si, d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, s'il a pris une Béoula, qui n'était pas Betula donc, ça fait quand même un halal. Et là, tu peux pas me dire qu'il y a un tzad karet. Donc si je lis, je mets les deux ensemble, et Arayot, 3 générations, homme-femme, et halal de Chayve Assez, alors là, je pourrais dire que ton mitzri, il est interdit, et ta mitrit aussi est interdit. La preuve, c'est dans halal. Que la halal, que ce soit un garçon ou une fille, devient halal. Halal et halala. Ok? Umaï Loki. Alors c'est quoi qu'il a dit? Non, vous inquiétez pas. C'est pas, je l'apprends pas de Kalva Chomer. Bémet, c'est Alachai Beyadi.
Achika Amarleu. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Arbanan. Les Didi, pour moi, Bémet, l'osfir ali de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Moi, je suis pas d'accord avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov que ça fait un halal chayve assez. Et donc, on pourra pas objecter sur mon kalvachomer. Maintenant, les Ditrou, pour vous, des Zvira Lechou, qui est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, vous êtes d'accord avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Alacha ni Omer. Sachez que c'est une alacha que je dis comme quoi le mitri l'interdit, mais pas la mitrite. Tanya Marleen, Rabbi Shimon Alacha ni Omer ve'od mikra mesayani. Et en plus, j'ai un passou qui vient m'aider. Comme quoi, c'est d'Afka les garçons qui sont interdits par les filles chez les mitrim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué banim. Vélo banot. Il y a marqué banim asher ivaldulahem dor shlishi yavolahem bikalashem. Pourquoi il y a marqué banim? Mashma banim sont interdits, mais pas banot. Ok. Tanora banan. Banim vélo banot, divrei Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yehuda, Are Omer, Banim Asher Ivaldulahem. Le fait qu'il y a marqué Banim Asher Ivaldulahem, les enfants que vous allez donner naissance, à qui vous allez donner naissance, c'est-à-dire quoi Asher Ivaldulahem? C'est-à-dire que finalement, Akol Taloui Baleda. Si c'est la Leda qui le rend interdit, ou qui fait, on va dire, qui le rend mitri sheni, donc ça veut dire que c'est la mère qui donne le pgam. Parce que si c'est pas la mère, on peut pas faire dépendre ça de la Leda. Donc tu vois que la mitrite aussi est interdite. Dor shlishi akatuv talan beleda. Le pasouk il a fait dépendre ça de la leda et donc il a fait dépendre ça de la mère, à savoir que la mère elle est aussi interdite, pas comme il dit Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon lui te dit daif kabanim velo banot. Rabbi Yehuda te dit comme il y a marqué asheri valdulahem mashmak c'est taloui baleda et même les mères mitzrit elles sont interdites. Amar Rabbi Yochanan il a d'amar Rabbi Yehuda katuv talan baleda. Si Rabbi Yehuda il avait pas dit que behemet les mères aussi elles sont interdites les mitzrit. L'omatsa yada veraglav bet midrash. Il aurait pas pu poser ses mains et ses pieds au bet midrash. En deux mots, il aurait été perdu. Pourquoi? Kivan, parce que lui il pense d'Amarmar kal gerim ikrekal. Lui il pense que les gerim ikrekal. Ça veut dire quoi ikrekal? Ça veut dire que ils n'ont pas le droit de se marier avec des interdits. Ok? Donc toi tu me dis que la mitzrit, si tu me dis que la mitzrit elle est mouteret, c'est-à-dire que dès qu'elle se convertit, elle a le droit de se marier avec un juif immédiatement. Et que si tu me dis que Kal Gerim Ikrekal, elle n'a pas le droit de se marier avec un Mitzri. Alors avec qui se marie une Mitzri? Avec une mitrite. Mais la Mitzri elle est interdite. Parce que Kal Gerim Ikrekal. Ah, donc on va jamais arriver à la troisième génération parce qu'il ne peut pas se marier. Mitzri Sheni, Bema Itaer. Le Mitzri Sheni, comment il va faire pour devenir ça? Non, mais Mitzri Sheni, il n'a pas le droit de se marier avec une Mitzrite. Shnia. Non, mais ça n'existe pas Mitzri Shnia puisqu'elle est moutérette. Alors rare qu'elle est interdite. C'est ça qu'elle dit Agmara. Heureusement que Rabbi Yehuda il a dit que la mitzrit shnia elle est asura, elle est mouteret pardon parce que mechila. Heureusement que la mitzrit elle est asura parce que si elle était mouteret, comme il pense que kal gerim ikrekal, elle n'a pas le droit de se marier avec un mitzri. Si elle n'a pas le droit de se marier avec un mitzri, comment le mitzri devient sheni shlishi? La Gemara dit peut-être que c'est be'avera. Dilma dei avar venasiv. Si c'est marié avec elle. La Gemara dit di lo kitiv kra. Le DI, s'il a fait une Avera, le Passouk, il ne te l'écrit pas, ça. Le Passouk, il ne va pas prendre en compte, s'ils font la Avera, le Mitri Sheni avec une Mitri Shnia, alors ça donnera un Mitri Shlishi qui est kacher. Le Passouk ne parle pas des gens qui font des Averot. Nachon? Ça te parle, ça, ou pas? Est-ce que le Passouk, il ne parle pas des gens qui font des Averot? La Gemara dit, Haré Mamzer. Le Mamzer, c'est quoi? Vous allez avec une Avera. DI, c'est un DI. Si un homme il va avec sa fille, ça fait un mamzer. Donc tu vois bien que le passouk qui parle d'une avera, vekat vekra, et le passouk qu'il a écrit. La Gemara dit deile isura katav, deile tera lo katav. Quand c'est un dei, s'il fait une avera, alors ça fera un mamzer. Ça donne un issour. Alors va dire que ça, je suis obligé de te l'écrire pour te dire que c'est un issour. Par contre, pour te dire que là, s'ils font une avera, ça va donner un enfant kacher. Le mitzri shlishi. Ça, je t'écris pas. Je vais pas t'écrire comment on fait pour devenir kacher alors que c'est une avera. Ça, je ne l'écris pas. Deil etera lokatab. La Gemara dit are marzir grouchato. Deil etera avec katve. C'est quoi marzir grouchato? Un homme, il a divorcé de sa femme elle s'est mariée avec un autre. Il a le droit de se remarier avec elle après? Il n'a pas le droit. Pourtant, la Torah, elle te dit que quoi? Que elle est interdite, mais si Bémet s'est marié et remarie avec elle, l'enfant, il est kacher. Donc tu vois que là, la Torah, elle a parlé d'un cas où il a fait une avéra et pourtant, ça devient moutard. La Gemara dit là-bas, c'est différent. Ata meshum ikar isura ou dekatve. Là-bas, la Torah elle a écrit le ikar du isur, c'est de se remarier avec sa groucha. Maintenant, si tu l'as fait, l'enfant est cachère. Je suis pas venu te l'écrire pour te dire que l'enfant est cachère, je suis venu te l'écrire pour te dire que c'est interdit de se marier avec sa grouchato. Mais là aussi, je t'ai écrit que l'enfant est cachère. Mais je t'ai pas écrit un pasouk spécial pour te dire que s'ils ont fait une avera, alors l'enfant il sera cachère. Ça s'appelle Deil et Tera, Lokat Vekra, le pasouk qui l'écrit pas.